Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans cette autre présentation. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de partager afin d'agrandir la communauté. Aujourd'hui, je vais vous partager un thème qui est très intéressant, qui est récurrent dans nos vies quotidiennes, dans la vie de tous les jours. Parce qu'on passe le temps à faire des achats, que ce soit des achats en espèces, des achats en ligne, des achats sur des terminaux et tout ça. Et comment est-ce que en fait ces différents achats là peuvent nous permettre, on peut les faire et en même temps économiser. D'accord? C'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter ce thème. Donc le thème, c'est comment économiser de l'argent grâce aux solutions de paiement. Le plan de cette présentation se décline comme suit. On va commencer par une introduction. Ensuite, pourquoi économiser de l'argent? On va présenter les différents types de solutions de paiement, également les avantages des solutions de paiement et également les inconvénients. D'accord? On va également partager avec vous comment choisir la meilleure solution de paiement et également quelques astuces pratiques pour économiser de l'argent. Et nous allons terminer par une conclusion. On rentre directement dans le vif du sujet. D'accord? En guise d'introduction, il faut dire que l'économie d'argent est une préoccupation très importante pour la plupart de ceux qui achètent des produits et services. D'accord? Et avec l'augmentation de la vie que nous connaissons aujourd'hui, il devient crucial, d'accord, de trouver des moyens pour déjà contrôler ses dépenses et en même temps maximiser ses économies. D'accord? Donc, les solutions de paiement en ce moment peuvent jouer un rôle très important dans cette économie d'argent-là, en offrant des options pour les achats en ligne, les transferts d'argent et les paiements de factures quelconques, tout ce qu'on a l'habitude de faire au jour le jour, d'accord? Ou bien au mois le mois. Donc, dans cette présentation, nous allons examiner les différents types de solutions de paiement. Bon, quand ça sera, la liste n'est pas exhaustive, mais ça sera une liste représentative, d'accord. On va présenter également leurs avantages et inconvénients. Nous allons voir également comment choisir la meilleure option pour économiser de l'argent, et nous allons également vous présenter quelques astuces pratiques, d'accord, qui vont vous aider à économiser de l'argent au quotidien. Pourquoi économiser de l'argent? Économiser de l'argent permet en fait aux consommateurs que nous sommes d'assurer en fait la sécurité financière à long terme. Ça permet en fait aux consommateurs de se préparer pour les dépenses futures imprévisibles et tout ça, les frais médicaux, les réparations de voitures, les dépenses de retraite et tout ça. Donc, avoir un fonds d'urgence, d'accord, permet d'aider, de faire face à ces différentes dépenses-là, sans avoir à emprunter et pour pouvoir supporter les taux d'intérêt exorbitants et tout ça, d'accord. Donc, pourquoi économiser de l'argent? Pour avoir une indépendance financière, d'accord. Donc, l'épargne peut aider les consommateurs à atteindre leur indépendance financière, d'accord. Pourquoi économiser de l'argent également? Économiser de l'argent donne la possibilité de réaliser ses rêves et ses projets. D'accord? Donc, le consommateur peut réaliser ses rêves les plus fous, d'accord, atteindre ses objectifs financiers, faire des voyages de rêve, financer les études de ses enfants et tout ça. Économiser de l'argent aussi permet en fait de soulager en fait le stress financier. Peut aider le consommateur à se sentir plus en sécurité, d'accord, et réduire de facto les stress qui peuvent être source de différentes maladies. Donc en résumé pour cette partie, pourquoi économiser de l'argent? Tout simplement parce que économiser de l'argent permet d'aider le consommateur à atteindre la stabilité financière et à faire face à l'avenir, d'accord, avec confiance. On va maintenant voir les différents types de solutions de paiement. Bon, c'est une liste pas exhaustive, mais ça sera une liste représentative des différents types de solutions de paiement que nous avons. Donc, on va voir déjà les cartes de crédit comme solution de paiement. Le premier type, d'accord, de solution de paiement. D'accord, les cartes de crédit permettent, d'accord, aux consommateurs de dépenser de l'argent sans avoir à détenir la somme requise à l'instant T. Donc, c'est une carte qui est adossée à un prêt
d'accord, et qui permet aux consommateurs de pouvoir payer, d'accord, des biens et services, d'accord, et pouvoir les rembourser, pouvoir payer le solde de la carte de crédit à la fin du mois, ou bien sur plusieurs versements par exemple. Donc il y a également le débit direct. Le débit direct peut concerner en fait les cartes qui sont rattachées à des comptes courants, d'accord. Ça peut être des cartes de débit, des cartes prépayées, d'accord. L'argent est directement prélevé sur le compte du consommateur, d'accord, pour payer une facture, pour faire un achat de biens ou services, d'accord. Et cette solution de paiement est souvent utilisée pour les paiements réguliers, les paiements de réguliers tels que les factures d'électricité, d'eau et tout ça. Et comme autre type de solution de paiement, nous avons les portefeuilles électroniques qu'on appelle également les e-wallets. D'accord, ce sont en fait des applications mobiles qui permettent aux consommateurs de stocker de l'argent numérique et pouvoir les utiliser après pour faire des paiements en ligne, des paiements sur des terminaux, etc. Nous avons également les paiements sans contact, d'accord, qui sont des moyens de paiement rapides et pratiques qui utilisent la technologie NFC, d'accord, ou RFID, d'accord, pour pouvoir faire les paiements entre par exemple un téléphone et un terminal de paiement. Il suffit juste d'approcher le téléphone pour que en fait le paiement puisse être déclenché tout de suite, et ça favorise vraiment les paiements de petits montants et tout ça. Donc on peut éviter de manipuler en ce moment les pièces, quoi, en fait. Nous avons également comme autre type de solution de paiement les chèques. Les chèques, donc les chèques sont des moyens de paiement traditionnels qui permettent aux commerçants, aux consommateurs de dépenser de l'argent en écrivant un chèque à un bénéficiaire. D'accord? Donc les chèques sont débités du compte bancaire du consommateur lorsqu'ils sont encaissés, comme on le sait. Maintenant, on va voir avec les avantages des solutions de paiement. Comme avantage de solutions de paiement pour les cartes de crédit, d'accord, les cartes de crédit assurent une certaine commodité, d'accord, facile à utiliser et utilisable pour faire des achats en ligne et en présentiel, d'accord. Il y a également un autre avantage, c'est que le crédit est renouvelable, d'accord, permet d'acheter des biens et services sans toucher aux fonds disponibles. Le crédit est également renouvelable lorsque le remboursement se fait correctement. D'accord. Un autre avantage lié aux cartes de crédit, c'est en fait les récompenses et les avantages. Et certaines cartes de crédit offrent des récompenses telles que les points de fidélité, les cashbacks, d'accord, les remises en argent, d'accord, ou les remises sur les achats par exemple. Maintenant, pour les avantages liés au débit direct, les solutions à débit direct, c'est que le paiement est automatisé. D'accord, il y a plus d'inquiétude, d'accord, à se faire au niveau des dates, des échéances ou des retards de paiement et tout ça. On peut être des paiements réguliers, des paiements en plusieurs échéances par exemple. Et il y a également la sécurité qui est accrue à ce niveau, d'accord, puisqu'il est plus sûr en fait que les paiements par chèque par exemple. Et il y a pas de risque de vol, de fraude au niveau des données, puisque la sécurité est assez renforcée. Et un autre avantage des solutions à débit direct, c'est qu'elle permet de faire des économies également. D'accord, les consommateurs peuvent économiser de l'argent en payant des taux d'intérêt plus bas, d'accord, et sur des prêts ou en obtenant des remises sur les factures d'utilité par exemple. D'accord. Donc les avantages liés au portefeuille électronique, c'est que en fait ils assurent une certaine commodité également, d'accord, permet de stocker, de gérer l'argent numérique à partir du téléphone portable. Donc il y a également la sécurité qui est accrue, d'accord, plus sûr que les moyens traditionnels de paiement. Et la sécurité est assez garantie, les informations liées aux transactions sont assez protégées, d'accord. Il y a également l'accessibilité. Le portefeuille numérique donne une certaine accessibilité. D'accord, pour pouvoir faciliter en fait les paiements en ligne ou en présentiel, d'accord, et ce qui les rend très accessibles. Donc les avantages liés au paiement sans contact, d'accord, la commodité est garantie à ce niveau aussi, rapide et facile à utiliser, très utile pour les achats de petits montants. Et il y a l'hygiène qui est accrue également avec ça, puisque on évite la manipulation des espèces, d'accord, ou des cartes de crédit, donc, ce qui peut aider à minimiser en fait la transmission de germes et maladies, etc.
Les avantages liés au chèque, c'est qu'on a une acceptation universelle, d'accord? Le chèque est accepté un peu partout. Il est très utile aussi pour des transactions ou avec des personnes ou des entreprises qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas d'autres options de paiement que le chèque, par exemple. D'accord? Et c'est une preuve en même temps de paiement. D'accord? Fournissent une preuve écrite du paiement utile en cas de litige, par exemple. Donc, pour résumer en fait cette partie, les avantages des solutions de paiement que nous avons vues, c'est que chaque solution de paiement a ses propres avantages et inconvénients. Donc, les consommateurs, maintenant, quant à eux, peuvent choisir la solution qui convient le mieux à leurs besoins en fonction de leurs préférences en termes de sécurité et de budget également. Donc, ceci en fait nous permet directement de vous décliner quelques inconvénients, d'accord, des solutions de paiement que nous avons présentées. Quand on prend le cadre les cartes de crédit, les inconvénients à ce niveau sont les frais élevés, d'accord, donc qui peuvent être par exemple des frais d'intérêt, des frais annuels, des frais de retour de paiement, etc. Ou bien lorsqu'on a payé en retard, par exemple, il y a des pénalités, par exemple. Donc, il y a des tentations également de dépenser plus. Et puisque le fonds ne vient pas de notre poche, on a tendance, bien vrai que c'est un prêt qui est adossé à la carte, mais on a tendance à incite souvent les consommateurs à dépenser plus que ce qu'ils ne peuvent se permettre, d'accord, en raison de leur capacité à emprunter de l'argent, qui est très facilité en fait. D'accord. Et les pénalités dans le retard de paiement ici, bon, ça peut faire très mal en fait. Donc les espèces, les inconvénients liés par exemple aux solutions de paiement en espèces, c'est qu'il y a ici en fait la possibilité de perte ou de vol. D'accord. L'argent en espèces peut être facilement perdu ou volé, d'accord, ce qui peut entraîner une perte importante pour le consommateur. Et l'hygiène aussi n'est pas de mise à ce niveau, d'accord. Et les inconvénients liés au chèque, à l'utilisation des chèques, d'accord, c'est que c'est surtout le temps de traitement. On peut prendre plusieurs jours pour compenser un chèque et le paiement peut être retardé en cas de problème, par exemple. Et également le refus en fait de compenser. Certains établissements peuvent refuser, d'accord, de compenser un chèque, d'accord, pour des raisons diverses, ce qui peut entraîner des problèmes. Et le consommateur ne pourra pas rentrer dans ses fonds, par exemple. Quelques inconvénients est lié au virement électronique, d'accord. Il y a nécessité ici d'avoir forcément un compte bancaire pour pouvoir faire, par exemple, du virement électronique, d'accord. Ce qui peut être un inconvénient est très certain pour certains consommateurs. Donc également le temps de traitement, hein, le traitement d'un virement électronique peut prendre plusieurs jours, d'accord. Ce qui peut entraîner des retards de paiement, etc. Bon, on peut mitiger un peu cet inconvénient, puisqu'avec si c'est un virement classique, d'accord, mais si c'est un virement instantané, par exemple, les instant payment là, voilà, peut-être sont venus combler un peu cet inconvénient là. Donc avec les instant payment, le paiement en tout cas va très rapidement, hein. En 30 minutes déjà, les fonds sont déjà positionnés, quoi. Donc pour résumer cette partie, chaque solution de paiement a ses propres inconvénients, d'accord. Les consommateurs doivent les connaître afin de choisir l'option qui convient le mieux, d'accord, à leurs besoins. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, nous allons arrêter en fait la présentation à ce niveau. Et dans une seconde partie de cette présentation, nous allons décliner les autres parties, en l'occurrence comment choisir la meilleure solution de paiement, d'accord, et également partager avec vous quelques astuces pratiques, d'accord, pour pouvoir économiser de l'argent lors des différents paiements que nous faisons au jour le jour. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine pour la seconde partie. Bye.